Bonjour à toutes et à tous, je suis Prisca Benedetti, des cartes pour le dire, et je vous propose régulièrement des tutos pour vous aider à réaliser des cartes ou vous donner des idées sur la réalisation de cartes ou objets ou parfois même des albums. Donc aujourd'hui nous allons faire ensemble une carte de vœux. Donc voilà, nous sommes bientôt où nous sommes en janvier et voilà, il est temps d'envoyer nos cartes de vœux. Donc voilà la carte, comment elle se prépare, comment elle se présente. Et voilà le fond, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce fond avec de la peinture aquarelle. Donc il suffit d'avoir du bleu, c'est tout, un gros pinceau, un plus petit pinceau et un peu de peinture blanche pour faire la neige. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à me suivre pour le tuto et pour pouvoir la réaliser avec moi. Alors, pour réaliser notre petite aquarelle, vous allez avoir besoin donc d'une palette. Donc moi j'ai vraiment une palette toute simple avec une sorte de petit plateau. J'ai sorti donc mon aquarelle que j'ai choisi. Donc vous choisissez un bleu très foncé, ouais, plutôt un bleu foncé, plus un autre bleu un peu moins foncé. Donc moi j'ai pris le bleu foncé le plus foncé de ma palette. Ensuite vous prenez un morceau de papier aquarelle, donc j'ai arrondi les quatre coins. Voilà. Donc vous pouvez le scotcher sur votre table, mais bon, pour faire un fond, ça va aller comme ça. On n'est pas obligé de le scotcher. Et j'ai toujours un papier brouillon ici, en plus pour tester mes couleurs avant de le faire sur mon papier. Donc vous prenez aussi un verre avec de l'eau, un pinceau assez épais, bien touffu, qui va pouvoir bien garder l'eau en réserve. Voilà, vous pointez un peu et on met bien de l'eau dans notre pinceau. On vient ici prélever, donc en avance, je suis venue mettre du bleu, le bleu foncé avec de l'eau dans ma palette. Donc vous faites comme si, donc je vais regarder si on voit bien ici, voilà, vous faites comme s'il y avait un tour tout autour, donc vous venez pas vraiment au bord. Vous commencez comme ça, à peu près 1 cm, et vous commencez à étendre la peinture, donc 1 cm du haut. Donc quand on en a plus, on en remet, on n'hésite pas à mettre de l'eau, tout en descendant. Ici, on vient ajuster pour les côtés. On va remettre de l'eau. Voilà, donc comme ça, on est bien mouillé. Je viens reprélever un petit peu de peinture pour redonner une touche un peu plus foncée ici vers le haut, et je continue avec mon pinceau tout en descendant. Donc là, je suis toujours avec les mêmes couleurs, hein. Voilà, on peut laisser couler, pencher un peu son papier.
Voilà, on fait un peu comme ça vous fait déjà le fond ici bleu. Ensuite, je vais venir avec un morceau, donc je vais pouvoir mettre pour le moment ma palette sur le côté. Je viens avec un morceau de papier blanc et je prends comme ça, vite fait, hein, la distance de du bas, à peu près arrivé à la moitié. Donc je viens poser du bleu à bleu. Donc mon bleu commence ici, se termine ici. Et la hauteur, je prends un peu comme ça. Voilà, donc je vais me découper donc du coup ce carré ici avec mon coupe-papier. Donc quand c'est fait, bah, j'obtiens mon petit carré comme ça ici qui va se trouver vers le bas. Donc de toute façon je vais retourner. Peut-être je vais mettre dans ce sens, enfin, on verra bien. Je vais attendre parce que c'est pas sec. Ensuite vous prenez donc le petit carré que vous avez découpé et vous allez venir le déchirer comme ça à la main en faisant comme des petites collines. Donc une première fois. Et puis une seconde fois. Donc vous allez obtenir 2 papiers. Alors ces papiers ici, vous allez mettre le bas, vous allez le mettre ici, vous allez le retourner et vous allez en dessous mettre une petite bande. Une petite bande en mousse. Voilà, une petite bande en mousse ou des 3D mousse. Ce que vous avez chez vous. 3D mousse, ça marche aussi. Donc je viens mettre ma bande en bas. Je coupe ici sur le côté. Il me reste un petit bout, donc je vais le mettre ici. Ça se solidifie. Ici dans le milieu, ça va solidifier un peu. Voilà, vous disposez des 3D mousse sur le derrière. Et vous venez ici coller dans le bas. Donc moi, c'est pas encore sec. Je vais prendre mon chiffon et je vais venir appuyer un peu comme ceci. Car il me restait de l'eau. Donc je prends ma petite bande de derrière et je viens la mettre donc ici en bas. Faut pas que du bleu dépasse, hein. Je vais la mettre ici en bas de mon projet. Ensuite la deuxième ici, donc je vais la retourner et je vais venir la coller ici, mais elle va être collée directement, elle va pas être collée avec un 3D mousse. Donc est-ce que je la retourne ou pas? Donc je vais la garder comme ça. Voilà, et on va mettre carrément de la colle donc vers le bas, un peu comme ça. Et on va venir la coller ici. Donc on passe un peu en dessous et comme elle est de la même largeur puisqu'elle est issue du même papier, on va venir la juxtaposer avec l'autre et elle va venir se coller directement. Donc ici j'ai un peu de bleu qui dépasse, mais c'est pas grave. On obtient ceci. Avec un peu de peinture blanche et un pinceau très fin, je viens faire des flocons sur mon fond. Avec un tube de glitter pen, donc c'est du pailleté, c'est de la peinture scintillante. Je viens ici
sur les bords de ma découpe que j'ai mise ici pour ajouter un peu de paillettes ici sur les bords. Quand elle va sécher, ça va faire un effet brillant sur les bords de ma neige. Ça marque un peu les bords et en plus ça va faire, une fois séché, un effet brillant. Voilà, vous voyez, les petites paillettes ont fait un peu leur effet. Ensuite, vous prenez des petites décos, vous tamponnez des petites décos, vous découpez dans le papier. Moi ici, j'ai découpé dans du papier. C'est pour celle-ci. Donc je vais mettre un petit chalet, vous mettez ce que vous voulez. Hein. J'ai découpé 2 petits sapins et j'ai découpé également des skis. Et vous venez donc disposer votre décoration de votre carte. Donc moi ici, je vais coller mon chalet directement. Je vais venir le positionner ici. Voilà, après vous pouvez tamponner et colorier. Hein. Moi j'ai du joli papier comme ça à découper qui ira très bien. Ensuite, je vais venir coller mes sapins. Donc d'abord le plus petit. Pour ça la perspective, donc je mets juste 2-3 petits points comme ça. Le plus petit ici. Le plus grand devant. Devant un peu sur le côté comme ça. Faut que je fasse attention parce que j'ai des paillettes qui c'est pas encore sec. Voilà, et les skis prêts à l'emploi devant la maison. Donc juste un petit point tout autour. Les skis par là. Voilà, vous voyez, j'ai disposé ma petite déco. Ensuite, vous pouvez vous préparer un vœu en le tamponnant. Moi, ici, j'ai ces petites étiquettes pré-encollées, toutes prêtes dans les mêmes tons bleus. Donc, je vais l'utiliser. Donc, je vais le mettre ici. Donc, après, vous le mettez où vous voulez sur votre paysage. Moi, en l'occurrence, c'est pour meilleur vœu. Que je la mette droite, tant qu'à faire. Voilà. Donc, en fait, ma carte est prête. Ensuite, j'oublie pas de reprendre ma peinture blanche. Et pour faire le réel, je vais remettre des petits flocons un peu devant aussi la maison. Ce serait pas logique qu'il neige, mais pas devant la maison. Donc j'en fais un peu là devant la maison. Bon, sur le blanc, ça va pas se voir. Voilà. Un peu là. On va mettre un peu de neige ici, là. Sur les skis. Voilà, c'est pour dire que ça, puisque je l'ai collé après, il y a de la neige un peu partout. Donc ça, on n'oublie pas, c'est un petit détail, mais ça a son importance. Ensuite, j'ai fait tomber mon pinceau, c'est pas grave. J'ai du Wink of Stella. Si jamais vous en avez, je vais badigeonner un peu le toit comme ça pour faire un peu de brillant sur mon toit. Comme il a neigé. Un peu ici aussi. Voilà, ça fait un peu du brillant, donc ça fait l'effet un peu neige. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir de plus près. Voilà, est-ce que vous voyez, ça brille. Bon, c'est léger, mais bon. Voilà, donc ma carte est prête. Après, soit vous la laissez comme ça et vous écrivez derrière façon carte postale, soit vous allez vous faire une carte digne de ce nom. Vous prenez un papier. Là, j'ai pris un A4. Je regarde si ça va bien aller, mes couleurs. Donc, j'ai choisi du marron parce que j'avais un peu de marron
dans ma maison. J'ai pas voulu reprendre vert, trop Noël, pas de reprendre bleu non plus. Donc je prends le marron foncé. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre une règle. Vous mesurez la largeur de votre papier, parce que le vôtre fait peut-être pas de la même longueur que le mien. Moi, le mien fait 10. Donc, je vais rajouter 0,5. Donc, je vais prendre, je peux le noter à côté, mon papier de brouillon va me servir. 10,5, comme ça, de large. Ensuite, je vais prendre la hauteur. Donc, le mien fait 15 cm. Donc, ce sera fois 15,5. Donc, vous réfléchissez comment vous voulez la faire ouvrir. Donc, moi, étant donné qu'elle est comme ça, je vais la faire ouvrir comme ça. Hein, j'aurais pu aussi comme ça, sauf que j'ai pas assez de papier. Voilà, vous voyez, vous réfléchissez. Donc, ici, j'ai dit que j'avais 10, il me faut 10,5 fois 2, 21. Fois 2, pourquoi? Parce qu'il va y avoir un pli. Donc, c'est impeccable pour moi. 21, ça fait la largeur de mon A4. Et ici, en hauteur, j'ai 15, donc il va me falloir 15,5. Donc, je vais découper un 21 sur 15,5. Donc, vous faites comme moi. Vous n'oubliez pas qu'il faut multiplier par 2 la largeur pour pouvoir plier, faire un pli pour avoir une carte qui s'ouvre. Donc, ici, j'ai déjà 21. Ici, je la place à 15,5. Voilà. Donc là, j'ai le double de ma largeur, donc 21 fois 15,5 de haut. Et je vais faire un pli ici à mes 10,5. Donc je passe dans le coupe-papier et je viens plier cette fois de 4 à 10,5. Voilà. Ici, quand je vais poser mon œuvre, je vais être nickel. Voilà, donc je vais venir la coller. Ensuite, pour l'intérieur, vous allez faire un papier blanc si vous avez choisi un papier uni aussi foncé que le mien, parce qu'on ne peut pas écrire là-dessus, à moins d'écrire avec du blanc. Donc ici, c'est facile, vous prenez les mêmes mesures que votre carte. Donc moi, 10 x 15, comme ça, il restera 0,5 sur tous les côtés. Donc là, je vais prendre un papier blanc. Voilà. Et je vais découper 10 x 15, donc je vous rappelle les mêmes dimensions que la carte. Comme ça, on est sûr que ça rentre pile poil sur notre papier uni marron. Enfin, en l'occurrence, moi, il est marron. Donc ici, je mets de la colle tout autour. Et ici, donc ça va être comme ça, je viens le coller à l'intérieur. Je fais attention de laisser 2 mm de chaque côté. Il doit y avoir 2 mm et demi exactement à droite, à gauche, en haut et en bas. Donc voilà. Ici, je vais venir faire la même chose avec ma carte. Donc, je peux la coller soit directement, soit mettre des 3D mousse tout autour pour la surélever un peu. Bon, ça, un peu, ça c'est vous qui voyez. Et elle va venir ici. Voilà, comme j'ai arrondi les coins, je trouve que ça fait joli, ça fait un peu... ça redonne un peu de peps à ma photo, enfin à ma décoration. Et je viens coller. Donc ici, j'ai un peu de patouille, hein, j'ai un peu de bleu. Bon, je vais un peu gommer parce que je vois que j'ai de la colle. Mais voilà, en fait, ce qui est joli, c'est que c'est pas vraiment régulier. Vous avez fait votre fond vous-même, tout simplement. Après, c'est pas régulier. Moi, personnellement, j'aime bien ça. Ça fait un peu, voilà, un peu artistique, aquarelle, etc. Après, ça, on n'est pas des pros, hein, mais voilà, le rendu est quand même sympa. Voilà, ici, j'ai vu, j'avais un petit peu de colle. Voilà, j'ai mes doigts tout bleus, donc j'en mets partout.
Voilà, vous voyez, vous avez fait votre carte qui est très jolie et au moins votre fond, vous l'avez fait vous-même. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'elle vous aidera à réaliser votre carte pour la bonne année. Vous pouvez la faire pareil en version Noël ou ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.